c'est SFR, la carte. Information et conseils. Affaire à suivre de la carte passe. Carrefour. Dépêchez-vous, moins 5% sur les produits Carrefour, c'est jusqu'au 31 mars grâce à votre... Grâce à Libre Formule 8, perdez du poids. Uniquement basée sur l'alimentation, la méthode de Libre... J'espère votre BHP. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là. Tout allait bien. Enfin, ce tout-là me suffisait à moi. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Notre quotidien ne lui paraissait plus à la hauteur, sûrement. Des questions de remise en question à la mort moelleux. Où va le monde? Où va la vie? La vie... Ce n'est pas parce qu'on la vit simplement qu'on est en train de la rater. Un moineau respire sans se demander forcément pourquoi il respire. Nous, on a la faculté de pouvoir se le demander. Cette faculté-là est capable de nous détruire complètement. Complètement. Merci. Au fond, il vaut mieux être un moineau. Lui, au moins, il profite, sans rien savoir sur rien. Il ne sait même pas qu'il va mourir. Savoir qu'on va mourir donne parfois du prix aux heures. Qu'est-ce qui vous dit que les moineaux, dans leur ignorance, ne sont pas incroyablement heureux de vivre chaque minute? Je n'en ai jamais discuté avec eux. Ils n'ont pas l'air accablés. Ils profitent. Ont-ils seulement conscience qu'ils sont en train de vivre? Il faut être très présomptueux pour imaginer qu'on est les seuls à avoir une conscience. Même les plantes ont une conscience. Enfin, jusqu'à un certain point. Parce que, par exemple, un géranium, c'est très con. C'est une opinion qui n'engage que vous. Le problème avec la conscience, finalement, c'est qu'il ne faut pas en avoir trop. L'idéal est de ne pas en avoir du tout. Je vous ai déjà vu ici? Non, c'est la première fois que je viens. J'ai lu dans un magazine que c'était déstressant et bon pour les cheveux. Ouais, un petit coup d'église, ça fait du bien. Oui. Et puis, c'est un des derniers endroits où il n'y a pas de publicité. Enfin, c'était. Tiens, une pré-pride. C'est Jérémy qui m'a amenée un jour. C'est calme. Ça a toujours été très calme. C'est une belle saloperie, ce truc. Quel truc? La conscience. Ah oui. Jérémy dit que c'est ce qui lui est arrivé d'un seul coup. C'était juste après la piscine. La piscine? Oui, nous avons une maison MPS agencée sur le Feng Shui, avec vitre auto-shadow, cuisine Technifood avec les dernières applications de la NASA, salle de bain de chez Gian Felici. Nos toilettes ont même vue sur l'hippodrome. Formidable. Allez-y. Dommage qu'il n'y ait pas de thé dans les églises. C'est à soumettre au Vatican. À la mosquée, ils ont du thé, non? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, nous avons une plasma 3D 32/18e, 171 cm, 900 chaînes, un congélateur qui gère ses stocks par Internet, la climatisation, l'ionisation, plusieurs choses en ion. Tout fonctionne à commande vocale, évidemment. Le micro-ondes, le canapé lit. C'est la femme de ménage. Oui. La porte d'entrée, l'aspirateur a une voix de synthèse. Peu importe, s'il a de la conversation. Enfin, nous avons tout le confort. On dirait. Pour Jérémy, c'était important d'acquérir la panoplie complète du bonheur social.
Il travaillait beaucoup pour ça. Il ne manquait que la piscine jacuzzi, avec la température qui se règle automatiquement sur Bora Bora. Et quand elle est arrivée, paf, là il a bogué. Tiens. Vous savez pourquoi? Surmenage? Non. Peut-être parce qu'il n'avait plus rien à rêver. À cause de sa conscience. Oui. Je crois que la vision de cette piscine a provoqué chez lui une soudaine prise de conscience de l'univers. Excusez-moi, c'est drôle. Mais non, c'est pas drôle. C'est terrible. Ça l'a mis dans une humeur de Gengis Khan, on ne peut plus rien lui dire. Sa lucidité le grignote comme un ulcère. Des fois, je mets ma tête contre son ventre et j'entends, ça fait des bruits. Je n'aurais pas mis la conscience à cet endroit-là. Si vous voulez, je vous ferai écouter. Bon, d'accord, allons-y. Et puis, j'en ai assez d'être ici. De toute façon, on a fini les gâteaux. Jérémy? Lumière. Il n'est pas là. Pas de chance, ça faisait une semaine qu'il n'était pas sorti. Il habite dans le garage? Je vous ai pas dit? Un jour, c'était juste après la piscine. Il a dit au monospace d'aller se garer dans la rue et il a installé du bordel merdique. C'est son petit chez lui. Pour quelqu'un qui voulait tout avoir, c'est très minimaliste. Monacal, plutôt. Ça fait 3 mois que je lui porte à manger. Il ne veut voir personne, sauf son père, évidemment. Jérémy? Il dort là? Avant, il me rejoignait dans le lit très tard. Maintenant, chacun prend son billet pour la nuit. On ne fait plus le voyage ensemble. C'est triste. Ça veut dire? Que je n'ai plus rien à embrasser, plus rien qui me caresse, plus rien. Je regrette vraiment l'arrivée de cette piscine. Je te ferais peut-être la faire enlever. Vous êtes ensemble depuis longtemps? On paxe depuis 5 ans. 5 ans? Incroyable! 5 ans! Ah, je connaissais une fille dans l'Aveyron qui avait tenu 4 ans. Mais là, 5 ans. On a fait des reportages sur vous. Bah, des interruptions quand même. Vous avez eu des relations extra-paxales. Non? Avec qui? Pourquoi faire? 5 ans avec le même? 5 semaines, c'est un maximum. 5 heures, en fait, c'est très suffisant. Oui, le couple est en voie de disparition. C'est très dommage pour lui. Plus personne ne veut faire de concessions. Et encore moins à perpétuité comme au siècle dernier. Les concessions, il y a des os dans le travers de porc, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en manger. C'est un choix. Moi, je préfère ne pas rentrer là-dedans. Et puis, comment pourrais-je en supporter un autre alors que je n'arrive pas à me supporter moi-même? On s'habitue très bien à supporter l'autre. Quand on s'aime, on peut même supporter beaucoup. Une philosophie de conte pour enfants. Vous croyez que je devrais le planter là, aller vivre ailleurs? Oui, je pourrais. Je travaille, je suis dans la décoration. C'est ce qu'il voudrait aussi, que je m'en aille. Enfin, il le prétend, mais je sais qu'il ment. Il a besoin de moi. C'est une crise, ça va passer. En tout cas, il a fait fuir tous nos amis. Les amis sont très effarouchés par tout ce qui n'est pas agréable ou festoyant. Oui.
J'ai perdu tous les miens le jour où j'ai décidé de leur dire ce que je pensais d'eux. Je voulais savoir lesquels résisteraient à cette épreuve, lesquels me méritaient vraiment. En fait, aucun. C'est susceptible, Anani. Sur le coup, je me suis dit, bon, c'est clair, ok. Voilà une bonne occasion de renouveler mon cheptel. Et puis, j'ai découvert qu'à partir d'un certain âge, on ne se fait plus d'amis. On se fait des relations. Faut pas dire ça. Tenez, moi, je peux être votre amie si vous voulez. Je n'ai pas trop d'orgueil, vous pouvez me dire ce que vous pensez de moi. Ah oui? Là, maintenant? Oui? Finalement, non. Je viens de comprendre que j'avais l'orgueil de croire que je n'en avais pas. De toute façon, il ne faut pas aller trop vite en amitié. C'est vrai. Restons de bonnes relations. D'accord. Au fait, je m'appelle Nika. Et moi, Jade. C'est quoi? Il collectionne les statistiques. Lettre A, nous avons accident, agriculture, alcoolisme, alimentation, amiante, antisismique, antipersonnel, armes bactériologiques, atmosphère, attentat. Ça l'intéresse. Les chances qu'on a de mourir comme ci ou comme ça. On a 100% de chance de mourir. C'est la seule statistique fiable. Mais on avait combien de chances de vivre? Une sur des milliards. Rien qu'en comptant les spermatozoïdes dépensés en pure perte. Pas toujours. Si on regarde les probabilités pour que nos parents se rencontrent en plus, alors là on atteint les limites du possible. On a gagné. Tous ceux qui sont là sont des super gagnants. Et la plupart font la gueule. Il y en a beaucoup qui sont très laids. Oui, je sais que ce n'est pas simple tous les jours. Tenez-moi par exemple, je suis très malheureuse. Mais je ne suis pas en train de tout brader. Moi, j'ai tout bradé depuis longtemps. J'ai fait le tour du monde, le tour des mecs, le tour de ma vie. Tout ça n'a plus aucune importance. Tout me paraît dérisoire, déprimant. Je n'aurais pas dû gagner à cette loterie. J'ai pris la place de quelqu'un qui aurait su peut-être en profiter simplement, comme les moineaux. Ne pas aimer la vie. Moi, je trouve ça quand même très ingrat. Chacun voit ça comme il veut. Bon, je dois partir. Mais où ça? Pourquoi? On n'est pas bien là? J'ai un rendez-vous. Ah oui, chez qui? Chez mon psy. Tiens, Quoi? cette écriture. Ah oui, je l'aime beaucoup. On comprend rien. Enfin, moi, je comprends parce que je suis habituée. Jérémie. Bien sûr, Jérémie d'Olviedo. Ce vieux dodo. Tu devrais peut-être changer ton approche. Mais là, si tu dis aux passants qu'ils sont tous des cons, c'est pas séduisant. Lumière. De toute façon, je m'en fous, ça sert à rien. Il ne faut pas se décourager. Jésus a fini par réussir. Est-ce qu'il était bon parce qu'il était le Fils de Dieu, ou est-ce qu'on a dit qu'il était le Fils de Dieu parce qu'il était bon? Le seul moyen de savoir, ce serait un test ADN. Il est possible aussi qu'à cette époque, il y a eu un vrai Fils de Dieu, qu'il prêchait moins bien que Jésus, et qu'il se soit pas piqué la Ah, place. mais Jésus n'a pas toujours fait de l'audience, surtout vers la fin, mais le coup de la crucifixion, ça l'a boosté. Un très bon logo, la croix en plus. J'aime pas quand tu blasphèmes. Il n'y a que toi qui as le droit de le faire. La foi est la plus belle chose que l'homme ait inventée. Avant, tu disais que c'était Internet. Aujourd'hui, je le dis. Avant, tu disais que Dieu nous préserve des religions. Aujourd'hui, je dis, le Seigneur m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations. C'est ça. Et demain, tu diras quoi? Demain est une hypothèse pour chacun d'entre nous. Nika dirait qu'il faudrait
profiter. Alors, profite. Bois. Ceci est mon sang. Du vrai vin d'avant. Où tu as trouvé ça? Cette chère Nika. Ah, tu t'es fait avoir, il est comme les autres. Je suis impressionné par sa patience. Comment fait-elle? Ah, puis l'alcool après un jogging, c'est mauvais pour la tension. Je suis absolument détestable. Je déteste à quel point je peux être détestable. Allez, 16-8. J'ai mes patchs à la clonidine. Pourtant, il faut bien que je le sois, parce que j'ai tout en horreur. La façon dont elle le subit me laisse croire qu'elle a un goût pour le sacrifice. C'est peut-être une sainte. Je bois à sa sainteté. Et à la force de l'amour. L'amour. Plus je regarde autour de moi, et moins je crois que l'amour existe. C'est que tu ne regardes pas bien. Oui, oui, oui. L'amour de soi-même. Ça va. On s'occupe de soi, on se prend en considération. On est aux petits soins pour sa personne. Mais je ne suis pas aux petits soins, je surveille ma santé, c'est normal. Mais l'amour des autres, qu'est-il devenu? Il n'y a plus rien. Nulle part. Je ne suis pas d'accord avec toi. On en voit dans les films. On ne va plus vers son prochain que parce qu'on en attend quelque chose. Ou par peur d'être seul. Si tu ne penses pas que l'amour existe, il faut arrêter de faire le prédicateur dans la rue. T'es complètement à côté de la plaque. Je crois que l'égoïsme existe. La convoitise, le mépris. Je sais, tu te bats contre des moulins à vent. Tu me diras les moulins à vent aujourd'hui. Non, tu te bats contre des éoliennes, c'est ça, contre des éoliennes. Ne rien faire, c'est être complice. Ah, vous croyez peut-être innocent? Oh, il n'y a personne là. Ah, innocent? Tous les innocents devraient aller en prison jusqu'à ce que leur innocence soit prouvée. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit. Se révolter, c'est nul, hein? Ça ne se fait plus. Pas avec 4% de croissance. C'est toi qui fais ce boucan? Je vous ai pas vu arriver. Ouh, beau-père! Toujours l'arbitre des élégances. Bonjour Nika. Quelle performance au 100 mètres, 2h40? Je vais sûrement plus vite que toi. C'est bien de l'avoir sorti. Je ne l'ai pas sorti, je l'ai fait rentrer. Il haranguait dans le centre commercial. Tu dors? Enlève ça. Je suppose que je dois vous remercier, vous m'épargnez une humiliation chez les flics. Cela dit, je n'en suis plus à une humiliation près, je fais collection. Ah, excuse-moi. Tiens, l'autre jour, mes parents téléphonent de... Où ils étaient, ce coup-là? Ah oui, à Singapour. Il leur a dit que j'avais rencontré un Hollandais qui me prostituait dans un bordel à Amsterdam. Je suis arrivée juste avant qu'ils raccrochent. Mes parents ne l'ont pas cru, évidemment, mais ils n'ont pas apprécié qu'on se foute de leur gueule. Ah, ma fille dans un bordel? Mais vous délirez complètement, Jérémy. Il faut vous faire soigner. Qu'est-ce qui vous prend? Je devrais me faire soigner. Il y a des gens qui se soignent. J'ai même entendu dire que des fois, en se soignant, on guérissait. N'est-ce pas, docteur? Oui. Qu'en pensez-vous, docteur? J'en pense que c'est l'heure de ma DHEA. D'abord, la mélatonine. Au fait, je suis malade de quoi, Nika? T'as une idée? Je sais pas, il s'appelait comment l'autre grec dans son tonneau? Diogène. Tu as la diogénite. Tiens, c'est une idée, ça. Si j'habitais dans un tonneau... Ah, dans un baril de pétrole, c'est un peu... Si je me mettais en haut d'une tour en bois, comme les stylites... Excellent. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais construire une tour dans le jardin. Non. Avec des barbelés tout autour. Pour que personne ne vienne me faire chier. Je pourrais cracher sur mes voisins à l'occasion. Et même pisser dessus. J'ai tout de même peur que ça fasse vulgaire. J'y mettrai le feu à ta tour. Pour la Saint-Jean, ce sera joli. Quoi? Attends, non, je vois ça comme un mirador. Je serai une sentinelle de la connerie humaine et je ferai hurler des sirènes à longueur de journée. 4,
chance, hein? Je ne suis pas sûre que tes bonnes intentions soient appréciées à leur juste valeur, mon doux amour. Au contraire, mon ange. Des disciples, des brebis égarées viendront par charter écouter ma parole, pénétrés par ma sagesse. Ils auront enfin la révélation de ce dont ils se doutaient depuis toujours. Ce monde est une grosse merde. Excuse-moi de te dire ça, mais ton avis est très subjectif. Bon, les enfants, Ce que je dis est la vérité. Je suis la vérité. Une vérité qui ne tient pas debout. Les vérités sont parfois plus difficiles à croire que les mensonges. Et chacun ne croit jamais que ce qui l'arrange. Alors, moi, je crois que tu ferais bien de dormir 1 heure ou 2. Peut-être sont sans calcul comme toi. Toi, tu avances, le cœur pur. Les étoiles font pétiller tes yeux. Tu souris aux illusions, avec douceur. Ta candeur a quelque chose de crispant. C'est vrai que des fois, je me donnerais des baffes. je m'en vais. Ce n'est pas moi qui vous chasse, j'espère. Non, non, c'est parce que, en écoutant Énergie, j'ai gagné des places pour les mutants. Ils sont en tournée en Bretagne. Dites donc. Il faut que j'aille les chercher avant midi. Et vous avez un plan pour les extasies? Cher Nika. Bon, j'y vais. Salut. Je vous accompagne à la porte. Tu as peur que je me perde? Non, je veux être sûre que vous partez. Comment vous le trouvez en ce moment? Mieux, non? Pas vraiment. Non, il redevient lui-même et juste après, il s'en remet à déjanter. Ah, et ses antidépresseurs, il les prend au moins. Ah, non, non, il les a foutus aux chiottes. Comme elles analysent les excréments, elles n'ont rien compris et se sont mises à ululer. Je crois que je ferais mieux d'y aller seul. Qu'est-ce que t'as? Rien. Quelle idée de te murger dès le matin. Et si je me saoulais moi aussi? Tiens, tu me la passes? Non. Je te la rends. Tiens, j'ai fait la connaissance de quelqu'un tout à l'heure. Une relation. C'est une femme. Je te dis ça parce que je sais que tu es très jaloux. Je suis sûre que ça t'intéresserait beaucoup de la rencontrer. Je ne veux voir personne. Repose-toi si tu veux. Je vais demander au micro-ondes de te préparer quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais? On pourrait déjeuner en tête-à-tête? Et un resto, ça te dirait? J'en ai vu un qui a du poisson, tu te rends compte? Tu disais qu'on n'en trouvait plus. Après, on pourrait se faire un numérique. Depuis combien de temps on n'a pas fait ça? Je vais regarder sur le web ce qu'il y a au multiplex à midi. En y allant vers 1h30, on évitera les pubs. Ne touche pas ça. Oui, je sais. Bon, je vais voir chez moi. Mais tu ne comprends pas? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes? On ne sortira pas ensemble si tu ne veux pas. Je disais ça comme ça. Tu me colles, Nika, tu me poisses. Tu es pleine de notre passé. Chacun de tes gestes me renvoie à des souvenirs morts. Arrête. Je ne suis plus celui d'avant. Nous ne sommes plus. Il faudra bien que tu finisses par en faire le deuil. Oublie tout ça. Tu peux me demander ce que tu veux, mais je ne peux pas oublier tout ça. C'est idiot ce que tu dis. C'est fini, Nika. Terminé. Je ne sais pas à quoi tu te raccroches. C'est peut-être le cap des 5 ans. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aiment aussi longtemps, sauf dans l'Aveyron. Cap des 5 ans. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Si c'est un cap, j'espère que c'est celui de Bonne Espérance. Je n'ai pas tellement envie de finir la traversée de la vie en solitaire. Mais je cherche des explications. Ne cherche pas. Tu sais, par moments, je
je me dis que c'est de ma faute. J'aurais dû être autrement. Peut-être que tu me détesterais moins. J'ai tellement la sensation de dire tout ce qu'il ne faut pas, de faire tout ce qu'il ne faut pas. Je ne sais plus comment m'y prendre avec toi. Je voudrais qu'on m'aide. Pourquoi est-ce que tout ça nous est arrivé? Faut te tirer, Nika. Mais tire-toi. Tu vois pas que je tombe, que je t'entraîne avec moi, que je suis assoiffé de haine et que je n'ai pas envie de partager ça avec toi. Ça ne s'arrangera pas, Nika. Qu'est-ce que tu espères? C'est une descente aux enfers, Nika. J'irai. Je m'en fous de l'enfer si on y est tous les deux. Je ne veux pas ton amour. Je le trouve pesant. Faux. Tout est faux. Tu ne penses pas à ce que tu dis. Mais qu'est-ce que c'est ton amour? Une illusion. Un petit rêve qui s'est posé sur moi. Laisse-le reprendre son vol. Il trouvera vite un nouveau perchoir. Pourquoi tu dis ça? Mais regarde-les. Regarde-les, tous ces divorcés, ces dépaxés, ces séparés. Où est l'amour là-dedans? Ils viennent, ils nous submergent de leur douleur, ils font saigner leur cœur devant nous. On dirait que le simple fait d'être plaqué rend d'un seul coup leur passion démesurée. 2 mois après, ils sont déjà avec un autre. Et là, ils nous jettent comme des mouchoirs en papier. Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est de l'amour propre. Ils ont simplement souffert de vexation. Mais ça se guérit. Ça s'efface, il n'en reste rien. Tu verras. Si mon amour c'était seulement de l'amour propre, je serais partie depuis longtemps. 2 mois. Je te donne 2 mois pour convoler avec un beau mâle qui te fera grimper au rideau. C'est mieux, Jérémy. Qu'est-ce qui a pu te rendre comme ça? Mais vas-y, va te faire sauter. Qu'est-ce que tu attends? Puisque tu as ma bénédiction. Non! Tu m'enverras un mail. Salut mon Dieu, je pèse bien, je t'emmerde, je m'éclate. Tu me fais mal. Tu m'as fait mal. Tu ne vas pas bien, Jérémy. Tu ne vas pas bien. Je serais la dernière des salopes si je te laissais maintenant. Si tu espères que je vais t'abandonner, je ne sais pas, trouve autre chose. Tue-moi si tu veux. J'ai eu les plus beaux moments de ma vie avec toi. C'est toi que j'ai choisi. Pour le meilleur et pour le pire. C'est drôle, comme ça j'ai eu les deux. Pourtant on n'est pas mariés. Tu peux raconter ce que tu veux sur les autres. Mais moi c'est pas pareil. Je ne suis pas dans tes statistiques. Je ne suis même pas dans ce monde que tu trouves insupportable. Je suis quelque part en toi. Je coule dans tes veines comme tu coules dans les miennes. Je veux croire en ça. Et j'y crois plus que tout. Les mots bizarres qui sortent de ta bouche et qui m'atteignent comme des couteaux. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas vrai. Il en faudra plus que ça. Plus que ça, mon amour. Lumière.
J'ai été vil, j'ai été cruel, injuste, grossier. J'ai insulté la femme, j'ai vilipendé l'enfant. J'ai porté le pied sur l'animal domestique qui chie par terre. Le nom que m'a donné mon père. Je n'ai rien pardonné à personne. J'ai dit les pires horreurs sur mon prochain et je n'ai pas cru en l'homme une seule seconde. Tout à l'heure, encore une fois, j'étais odieux avec ma compagne. Ouais. Je l'ai torturé moralement. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Je ne l'ai plus honorée depuis. Pourtant, elle continue à m'aimer. Je ne sais pas comment elle fait. Je vous la recommande. Ah, j'oubliais. J'ai un peu brocardé Jésus, mais bon. Il ne m'en voudra pas, il n'est pas rancunier. Quelqu'un est à la porte. Merde, je me confesse là! Quelqu'un est à la porte. Ouvrir la porte. Mika! Y a quelqu'un? Ah oui. J'ai fait des rêves impurs. Mais je ne suis qu'un être de chair et de testostérone. La testostérone est-elle l'œuvre du diable? J'ai visité des sites pornographiques. 60% des sites sont pornographiques. Je n'ai pas su résister à la tentation. Je me suis même livré à des... Ça va devenir intéressant. Salut Dodo. Ça en fait une paye, comme on dit. Ça en fait même plusieurs. Tu... Jade. Tu ne te souviens plus de moi? Jade. J'ai un éblouissement parce que C'est moi qui t'éblouis. On ne s'embrasse pas? T'as maigri, non? Ça te va bien? C'était quand la dernière fois? Il y a 6 ans? Non mais attends. Figure-toi que j'ai fait la connaissance de Nika. De Nika? Oui. Par hasard. Gentil. M'a beaucoup parlé de toi. Mais tu devrais peut-être conclure ta cyberconfession. J'avais fait le tour. Quittez le site. Tu n'attends pas l'absolution? Je ne la mérite pas. Alors comme ça, tu crois en Dieu? J'ai le travail. Tu as rencontré Nika. Oui. Et elle t'a parlé de moi? En fait, tu as l'air d'être l'essentiel de ces sujets de conversation. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que tu avais bogué à cause d'une piscine, qui t'avait donné la conscience du monde, et que tu habitais dans ton garage. Elle a dit ça. Remarque, au début, je n'ai pas compris qu'il s'agissait du Jérémie du lycée Vincent Auriol. Et puis, c'est en voyant ton écriture. Elle t'a amené ici? Il n'y a pas de Jérémie qui écrive comme ça. Tu te souviens? C'est moi qui corrigeais tes copies d'anglais. On les échangeait. Toi, tu ne faisais aucune faute. J'étais assise devant toi. Tu sentais la réglisse. Le soleil glissait sur tes cheveux. La courbe de tes bras nus m'inspirait des poèmes parnassiens. Ah oui? Je crois que t'étais amoureux de Ludivine Bataille à l'époque. Ludivine Bataille, non, pas vraiment. En tout cas, tu n'as aucun regret à avoir. Je l'ai revue. Elle se paye une addiction au soda. Elle a pris 20 kilos. Au soda? Au fait, tu veux boire quelque chose? Érudit, tu te souviens? Lui, c'est une addiction au sexe. Il n'a pas arrêté de me plotter à la réunion des anciens. Tiens, je n'étais pas là. Non, je sais. Il m'avait envoyé des vieilles photos de classe. Est-ce que tu as la jambe? Rien, je suis foulé la cheville. Merde. C'était drôle. Il y en a pas mal qui ont fait leur coming out. Eleanor, Nausicaa, Scully, Leonardo. Gilda s'est fait opérer. S'appelle Gilda. Et James, tu te souviens? James des Batignolles, ouais. Il est gay? Non, derviche tourneur. Tiens. Et voilà.
Bruce Bénichou n'était pas là. Fulgence Nguyen est scientologue. Gobard est extra-lucide. Cameron est branché programme SETI. Elle écoute espace intergalactique. Lui, je ne me souviens plus de son nom, enfin, vénère Satan. Beaumerville est révisionniste. Steve Durand est marié, le pauvre garçon, il a 2 enfants. Et Jade, Lutzwiller, dans quoi a-t-elle sombré? Dans une désinvolture pathologique. La vie n'a rien fait de moi. Je tue le temps. Il faut tuer le temps avant qu'il ne vous tue. Oh, tiens, à propos, Ophélie est morte. Un suicide. C'était écrit. J'ai déjà envisagé de faire comme elle, par désœuvrement, et puis j'ai différé. Vivre n'est pas très passionnant, mais rien ne dit que la mort soit très intéressante. Rien, c'est vrai. Ah! Nous arrivons à Jérémy d'Olviedo. Lui, il s'est engaragé par excès de lucidité. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne devrais pas rester ici. Tu n'as pas l'air content de me revoir, on dirait. Si. Mais là, j'ai un peu bu. Un peu bu des matins, bravo. Je suis mal en ce moment. Qu'est-ce qui te rend si mal? Tes statistiques? Ce ne sont pas les statistiques. C'est un audit planétaire. Ouais. J'ai jeté un œil. Pas très enthousiasmant, dis donc. Qu'est-ce qui nous attend? Des contaminations, des inondations, des pollutions, des exodes, des familles. Quoi encore? Des pénuries, des mendiants partout. Tragique. Apocalyptique. La déchéance sera à la mesure de notre orgueil. Dans 100 ans, ceux qui seront encore là regarderont notre planète et son époque comme une apogée magnifique dans laquelle aura germé leur disgrâce. Et qu'est-ce qui te dit que ça va arriver? Je le sais. Ça fait un peu catastrophisme bas de gamme, non? Truc de journaliste. Ils vendent de la peur et puis ils en rajoutent, mais ça part. Mais tu as peut-être envie d'y croire, c'est autre chose. Il y a 20 ans, on a dit que le littoral serait englouti par la mer. Eh bien, c'est en train de se faire. Bientôt, tout ce qu'il restera, des îles, c'est des clochers qui sortent des vagues. Mais regarde autour de toi, la fin du monde a déjà commencé. Il va y avoir des dizaines de morts, des dizaines de millions de morts. La mort en grand, la mort en gros. Le siècle dernier a pas mal rétamé le monde. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins. Mais ce sont des morts évitables. Le mot mort, à côté du mot évitable, ça a quelque chose de difficile à supporter, non? Mais ce qui est ailleurs, ou plus tard, qu'est-ce que ça peut faire? La science nous sortira de là, et puis les problèmes, ce sera pour les autres. Alors, mangeons notre pain blanc. Ah, je ne mange que du pain au son pour mon transit. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? J'entends ça depuis que je suis enfant. Ça reste à l'état de question. Pourtant, la réponse existe. La solution aussi, ne pas faire d'enfants. Non. Parlons plutôt de voyage sur Mars, de processeurs à neurones. C'est plus porteur pour l'économie. Attention à ce que tu vas dire. Je suis une capitaliste. J'ai plein d'argent à la banque. L'argent, c'est pas le problème. C'est quoi l'argent? C'est quoi la réussite? Du travail récompensé. Très bien. Si c'est ça, rien à dire. Et un héritage, ça va? Mais il y a les arrivistes, les concupisseux, les grugeurs qui font leur coup tordu dans leur coin. L'extermination des autres ne leur fait pas peur. Nous disparaîtrons tous, pour le profit exclusif et momentané de quelques-uns. En fait, si tu veux savoir, le sort de l'humanité ne me fait ni chaud ni froid. Tout ça n'a aucune importance. Je pense que sa disparition n'affectera pas beaucoup le mouvement des galaxies. Laisse donc tes contemporains se détruire si ça les amuse. Je ne sais pas pourquoi, je perds mon temps avec toi. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu vas balancer ton audit planétaire sur le web? Et alors? Ça n'intéressera personne, tu l'as dit toi-même. J'ai beaucoup mieux. Jérémy d'Olviedo va sauver le monde. Mais comment va-t-il s'y prendre? Tu n'as pas à le savoir.
Tu es comme tous les autres. Et toi, tu es un être spécial, pénétré de lucidité, gargouillant d'absolu. Laisse ça. Oh, Dodo, s'il te plaît, enseigne-moi. Dis-moi comment tu vas me sauver, ça m'intéresse. Une garce. Une garce superficielle. Tu n'as pas changé. Ça te déçoit? Et tu me fais penser à un bouquet de fleurs en tissu. Une belle chose pour agrémenter les vestibules. C'est cher, c'est élégant, ça en jette. Mais ça n'est jamais que du tissu. Un tissu de mensonge. Ce que je vais balancer sur le web, c'est Dieu. Le sauveur, c'est lui. Qui d'autre? Voilà. Quand Dieu paraîtra, l'heure de la rédemption sera venue. Il ira comme la lumière à travers le monde éclairer le cœur des ténèbres. Chacun comprendra alors son message. Nous nous verrons enfin tels que nous sommes. Et nous mettrons un terme à nos folies. Mais c'est toi qui es complètement jeté, mon pauvre Dodo. Dieu n'est pas dans les ordinateurs, et tu n'es pas le Messie. C'est gentil. Gentil d'être passé. Tu diras à Nika que c'est bien essayé. Qu'est-ce qui est bien essayé? Il faut m'oublier maintenant. Insaisissable fantasme de mes 16 ans. Dodo n'existe plus. Repars dans la vie. Emmène Nika et foutez-moi la paix! J'ai vu Laurent qui est dans son garage. Et alors? Il m'a viré. C'est normal. Comment ça, normal? Jamais personne ne m'a viré. D'habitude, on me retient, on se met à genoux, on ne sait plus quoi inventer. Ah, tu es à la menthe. Il va me falloir au moins 3 séances d'hypnose avant d'oublier ça. Comment tu l'as trouvé? Ah bon, c'est toi? Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il est totalement parano. Arrivé à ce point-là, c'en est presque beau. Il est illuminé de l'intérieur. C'est à la fois pathétique et romantique. Romantique, oui, c'est vrai. Je vais lui offrir du Chopin. C'est ça. Ça va sûrement lui remonter le moral. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a parlé de la fin du monde. Ah oui. Je sais, il dit que notre futur est sans avenir. Ça, pour le sien, en tout cas, on peut s'inquiéter. Moi, ces conneries, ça me déprime. Tout ça est malsain. Vous êtes malsains, tous les deux. Ça soit un peu noir. J'ai l'impression d'être noirci, que ça pénètre ma peau, que ça gagne le neurotransmetteur. Bon, je m'en vais, je vais me faire une ligne. Attends, tu ne peux pas partir maintenant. Tu ne peux plus partir. Pourquoi je ne peux plus partir? Parce que j'ai besoin de toi. Lui aussi a besoin de toi. Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donnée. Il t'a parlé de... Dieu. Ça, oui, il en a parlé. Ils veulent le mettre sur Internet. Je ne vois pas l'intérêt. Si Dieu existe, il est déjà connecté. C'est un virus. Il croit que je ne le sais pas, mais il m'a tout déballé un soir de 2,5 grammes. Ça contamine les systèmes sans qu'on ait cliqué dessus. J'ai pas tout compris, mais je sais que ça ira partout. Il dit qu'en 40 jours et 40 nuits, ça aura neutralisé tout ce qui est branché à Internet sur la planète. Or, tout est branché à Internet sur la planète. Un virus? Un Armageddon informatique, en principe. Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est une pointure, Jérémy. Il travaillait à sécuriser les ordinateurs dans les banques, alors. Dodo est un hacker.
Jérémy, c'est ridicule, dodo. Il est complètement barré. C'est parfait. Que Dieu fasse son œuvre. Inch'Allah. Il y a une chose qui est sûre en tout cas. S'il répand Dieu, il va avoir affaire à la justice des hommes. Il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour me chasser de la maison. Il a peur que j'ai des ennuis. Il faut qu'il arrête tout ça. Moi, il ne m'écoutera pas. Son père, c'est tout juste s'il ne l'encourage pas. Toi, tu... Il m'a viré. Oh, mais ça, on s'y fait. Allez, j'ai trop besoin d'un coup de main. On ne fera pas changer d'avis. Et puis, il a déjà subodoré un complot. Non. Il vaut mieux que je ne me mêle pas de ça. Je ne sais pas faire du bien. Quand j'essaie, je fais du mal. Je croyais que tu l'aimais bien. Aimer? Je ne sais pas ce que c'est. J'ai passé en magasin. C'est triste. Ne pas aimer, c'est une garantie contre la souffrance. Il n'y a rien de plus dégradant qu'un chagrin d'amour. Faut être très vigilant là-dessus. L'amour, c'est sournois. Ça vous attrape par le cœur dans un moment d'inattention et puis... après, c'est foutu. On se fait centrifuger, on se retrouve dans un état lamentable. Non, merci. Pourquoi tu me parles de ça? Pour rien. Je ne peux pas t'aider. Et puis de toute façon, je suis trop égoïste pour aider qui que ce soit. Je ne suis pas la femme de la situation. Tu as peur d'être amoureuse? Je crois que j'évite d'avoir ce genre de faiblesse. Je viens de le dire, non? Mais je ne peux pas présumer de ce que mes phéromones produisent sur les autres. Tu crois que tu lui plais? Je dois partir. Il faut que j'aille retirer mon argent de la banque. Tu crois que quelqu'un comme toi peut lui plaire? Je plais plusieurs fois par jour. Mais tu n'es pas son genre, pas du tout. Oui, tu as sûrement raison. Tu te prends pour quelqu'un d'irrésistible. Moi, je te prends pour une pauvre fille. Ton arrogance cache une solitude qui fait de la peine à voir. Je fais de la peine à voir maintenant? Passe ma journée. 5 minutes pour mon amour. Pour Jérémy Val, 30 ans de ton existence pleine de rien. Mon existence t'emmerde. Mais tu ne me fais pas peur avec ta séduction. Tu ne peux pas l'intéresser. Tu n'as aucune idée de ce qui nous attache l'un à l'autre. Ces sentiments-là peuvent atteindre des dimensions que tu n'imagines même pas. Je ferais n'importe quoi pour lui et il ferait n'importe quoi pour moi. C'est étonnant d'être aveuglé comme ça. Il y a de la naïveté. Ça frise la bêtise, mais c'est très joli. Allez, salut. Tiens, tu n'as rien mangé à midi. Ouh, ben ça va. Hein? Je peux t'en débarrasser? Ça avance ton travail? Pas si tu m'interromps tout le temps. Oui, je te dérange. Tu m'envoies mes vieilles copines de lycée maintenant? Je l'ai rencontré par hasard. C'est agréable pour moi de parler à autre chose qu'un mur. Malheureusement, les murs ont des oreilles. C'était assez naturel qu'elle ait envie de te rencontrer. Je ne veux voir personne. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas. Même pas moi. Il n'y a que ton père, lui, évidemment. Maintenant, il vient tous les jours. Tu devrais l'épouser.
Plus ça va, plus je l'adore, ce vieux beau avec ses hormones de croissance. Et son clone virtuel à qui il raconte sa vie pour qu'il en reste quelque chose. Tu parles d'un cadeau. Vu la vie, ça va donner un clone triste. Il est pitoyable autant que toi. Vous êtes pitoyable de père en fils. Va-t'en, Nika. À propos, j'ai trouvé ma valise toute faite là-haut. C'est très mignon de ta part, mais tu as mis n'importe quoi. Des trucs d'été avec des trucs d'hiver, pas un seul soutif. Je sais que tu n'en mets pas, mais tu aurais pu y penser. Je suis supposée aller où? Où tu veux. J'ai une idée. Je pourrais venir passer ici une quinzaine de jours. C'est sympa comme cadre agréable, vivifiant et puis tranquille surtout. Tu n'es pas drôle. J'ai trouvé le chèque aussi. C'est gentil de te préoccuper de mes moyens de subsistance. Merci. Je virerai de l'argent sur ton compte. Je n'ai pas besoin de ton argent, je travaille. Prends ta petite valise. Passe la porte. Va-t'en vivre, va, va! Tu es obstiné, mais moi aussi, décidément, on était faits l'un pour l'autre. Pour moi, tu es parti. Aujourd'hui, tu es parti. Je n'ai plus aucune raison de te parler. C'est terminé. Il faut être fou pour parler à quelqu'un qui n'est pas là. Jérémy, ne fais pas ça, t'es un vrai gosse. Ah, je le prends comme un compliment. Tu mériterais des claques dans ta sale petite gueule. Je ne te cause plus. Tu tiendras pas 2 jours, tu peux pas t'en passer. T'es qu'un petit con. Et t'as rien dans la culotte. C'est mon cœur, il faut que je change ma batterie. Une petite dose de régime, docteur? Au fait, la porte vous ouvre automatiquement maintenant. Je peux tout lui demander, les portes sont folles de moi. Pratique. Plus besoin de prévenir. Une chance qu'on n'était pas en train de faire l'amour. Oui, quel bordel ce truc-là. Qu'est-ce qu'il reste sur celle-là? Vous devriez penser au panneau solaire. 4 heures, merde, je l'ai pas rechargé. Tu déconnes? Mais j'en ai une neuve à la maison. Tu fais trop de sport, je te l'ai dit. Jérémy a raison, rien ne vous oblige à vous ridiculiser dans les rues. C'est important de s'entretenir et il vaut mieux être un vieux qui a l'air jeune qu'un jeune qui a l'air vieux. Tu dis ça pour moi? Non, mais un peu d'exercice, ça te ferait pas de mal. Tu devrais venir au fitness center avec moi. Laissez-le jouir de sa décrépitude, il souffre pour expier nos fautes. Ta gueule. Tiens, je croyais que tu me parlais plus, toi. Vous connaissez pas la dernière? Jérémy a décidé de ne plus m'agresser la parole. Moi, ça m'arrange, ça va être reposant. Papa, est-ce que tu peux demander à la superglue de décoller son cul de cette pièce et accessoirement de quitter la ville? Non, fais tes commissions toi-même. Et toc. Je suis passé te dire pour le rendez-vous avec le professeur Berriot au CHU. Vous avez un contrôle technique? Oui, il a avancé celui de lundi, je ne sais pas pourquoi. Il avait un créneau là, non, ça c'est ma tension. Dans une demi-heure, ça m'inquiète un peu. Il a dû avoir les analyses. On y sera. C'est gentil d'accompagner son papa. Tu vas pas conduire dans l'état où tu es. Le CHU est sponsorisé par les consoles Seagame. Seagame affronte l'impossible. Le CHU est sponsorisé par les consoles Seagame. Seagame affronte l'impossible. Il n'y a même plus d'articles dans celui-là. Que de la pub. Autrefois, il y avait des articles entre les pubs. C'est comme à la télé. Il y avait des programmes, de l'information. De l'information. Tu en veux?
Il y a encore eu des massacres en Macédoine et on ne fait rien, à cause des élections. À Mourmansk, c'est pas 200 Russes qui ont été irradiés, c'est 12 000. Au Venezuela... Non. Comment ça s'appelle déjà? Oh, finalement, je préfère la pub. J'ai la mémoire qui flanche. Je me disais, là, pour Nika, ça ne me regarde pas, mais... Alors ferme-la. Mais je trouve que ta façon de faire avec elle est à la fois cruelle et totalement inefficace. Je n'ai pas trouvé d'autre façon de faire, il faut qu'elle parte. Pourquoi est-ce que tu ne pars pas, toi? Il faut qu'elle recommence autre chose. Cette maison, je la connais, elle vivrait dans le passé. Il faut qu'elle tourne la page. En tout cas, je peux te dire que j'ai été chassé avec plus d'égard par ta mère, paix à ses cendres. Oui, paix à ses cendres. Elle aurait mieux fait de ne pas fumer. Fumer nuit, c'est écrit dessus. Le tabac rapporte à l'État. Et les morts du cancer ne touchent pas de retraite. C'est tout bénef. Même les enterrements ont une taxe sur la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée de la mort? Moi, je n'ai jamais fumé. Toi, avec ton cœur en plastique, la ramène pas. Au moins, j'ai un cœur. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Tu crois qu'il n'y a rien après la mort? Mais tu connais mon sentiment là-dessus. Il est tragiquement matérialiste. Je suis un homme de science. Un médecin de quartier. Qui n'a jamais cessé de s'émerveiller devant la science. Là où tu ne vois que des cataclysmes, je vois des avancées considérables. Nous avançons considérablement vers des cataclysmes. Oui, mais grâce à la science, je suis toujours vivant. C'est parce qu'elle a fait mieux. Oh, petit con. Il y a des hommes de science qui ne nient pas l'existence de Dieu. Tu pourrais au moins être agnostique, ça ne mange pas de pain. Ce serait une attitude avisée. Après tout, ce n'est pas très scientifique de se faire un jugement sur des choses dont on n'est pas sûr. Je suis un athée incurable. Ne te fatigue pas. Je voudrais croire que l'âme n'est pas une vue de l'esprit. Croire qu'il y a l'espoir d'autre chose. Que nous sommes amenés à connaître la paix. Que nous laisserons nos rancœurs pourrir avec nos viscères. Et que nous pourrons enfin nous élever vers la lumière. Ça y est, il recommence. Je voudrais croire qu'il y a un créateur. Qu'il nous aime. Qu'il nous pardonne. Qu'en invoquant son nom, je serai sauvé. Je voudrais célébrer le Christ ressuscité, m'ouvrir à son message. Je voudrais croire que le juste parmi les justes sera touché par la grâce. Croire que l'enfoiré ne l'emportera pas en paradis. Je voudrais croire en la bonté de l'homme. Croire qu'il est capable d'amour. Je voudrais croire, mais je ne crois pas. À mon avis, ça ne va pas tarder. Tu es mûr. Monsieur Noviedo, Je viens avec toi. Le CHU est sponsorisé par les consoles SeaGame. SeaGame affronte l'impossible. Le CHU est sponsorisé par les consoles SeaGame. SeaGame affronte l'impossible. Vous n'attendiez pas depuis trop longtemps? Non, non. Il ne va pas tarder. Il est allé faire un tour. C'est des médicaments pour moi. Je me souviens très bien de vous à la fac. C'était au lycée. Oui, c'est ça. Jérémy vous a dit qu'il m'avait revu. Oui, Et ça lui a fait quel effet? il était content. Vous mentez mal. Il est un peu révolté par ses frères humains en ce moment. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Il m'en a parlé. Et alors, vous, qu'est-ce que vous devenez? Vous faites quoi? Rien. Chaque matin, je me demande ce que je vais ne rien faire. Je m'ennuie. Et de plus en plus de gens connaissent l'ennui.
Je ne dis pas ça pour dénigrer le vôtre. L'ennui, c'est ce qui nous guette tous. Ça va comme vous voulez? Oui, oui. On ne dirait pas. Non, ça ne va pas comme je veux, mais je n'y peux rien. C'est ça qui m'en rend fou. Je n'y peux rien. Je ne peux que regarder. Ce sentiment d'impuissance, c'est très cruel. Horriblement cruel. Toute ma vie, j'ai soigné des gens. J'étais assez fier de moi, finalement. Oh, ils n'étaient même pas reconnaissants. Ils me payaient pour ça, c'était normal. Mais moi, j'avais l'impression de pouvoir agir, de savoir agir. Je suis dépassé, je ne sais plus. Je me sens inutile quand je ne me sens pas coupable. Je me sens vieux. Ne vous en faites pas. Il sortira de son garage. Dan n'a pas l'air lui-même convaincu par l'intérêt de la chose. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir Jérémy. Qu'est-ce que vous lui voulez à Jérémy? Rien. Je suis venue parce que je m'ennuyais, je vous l'ai dit. Vous n'avez rien trouvé de plus distrayant. Il y a des fêtes foraines, des bateaux-mouches, et il y a encore 2 ou 3 théâtres. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. J'ai l'impression que tout le monde devient neurasthénique dans ce garage. Unica est toujours là. Jade, quelle surprise. Que me doit à nouveau l'honneur de ton excitante présence dans mon garage. Je discutais avec ton père. Et il t'a dragué? Il t'a proposé d'aller voir les machins, les mutants? Je crois que j'ai la tête à ça. Oh, il ne faut pas laisser passer les bonnes occasions. Jade est une très belle affaire. Il vaut mieux que je rentre. Nous avons là une créature saine et bien charpentée, de la hanche, de la fesse, avec une dentition irréprochable. Les cheveux solides et pas trop gras. La gamelle impétueuse, un tempérament de braise sous une enveloppe de Je glace. me suis pour moins que ça, Jérémy Dolguedo. Voilà une idée. Tiens, vas-y, là, tue-moi. Là, vas-y. Tu es fou. Qu'est-ce que tu attends? Réfléchis pas trop, ce serait marrant, mais en plus, ça me rendrait service. Déstabilisant. J'ai trouvé ce que tu es. Et c'est ça qui te plaît? C'est ça qui m'intrigue. Non, c'est ça qui te plaît. Je te fais vibrer, sinon tu ne serais pas revenu. T'es devenu très imbu comme mec, finalement. Tu n'es pas habitué à ce qu'un autre, même la danse, établisse les règles du jeu. Au lycée, déjà, tu les organisais subrepticement à ton avantage. Une carte du temps, pleine de sable mouvant et de pièges à loups. Et pas un seul chemin ne semblait mener jusqu'à toi. Pourtant, tous ont voulu essayer. Qui n'aurait accepté de se laisser humilier pour ton bon plaisir? Toi, Moi, j'étais timide. tu étais farouche. Tu me faisais peur. Tu m'échappais, ça m'énervait. Tu vois, nous nous sommes ratés. Mais il n'est pas trop tard. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un dans ta vie. C'est vrai. Il y avait. Mais c'est fini, elle est partie. Le moineau s'en est allé migrer. Et depuis, chaque minute a un goût de fraise. Mes chaînes se sont envolées en une multitude de petites poussières dorées. Et si je te disais que j'ai des scrupules à la trahir?
Voilà un propos quelque peu moralisateur, mais qui sous-entend un désir profond de céder à tes désirs. Des scrupules? Non. Je ne te vois pas tellement comme quelqu'un qui se prive de quoi que ce soit. Comment est-ce que tu as pu devenir comme ça, Jérémy? Je ne peux pas croire que ce soit toi. J'ai changé. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier. Mais pour qui tu me prends? Tu crois que je vais t'embrasser là comme ça devant elle? À quoi tu joues? Laisse-moi. Je vais partir, Jérémy. Un moment. Quelque temps. Et ben voilà. Je n'ai pas... Je veux dire... Je ne peux pas sans arrêt lutter contre toi. Ça t'amuse peut-être, mais... Moi, je commence à être fatiguée de tout ça. Je ne peux plus. Alors je m'en vais puisque c'est ça que tu veux. Ne fais pas de conneries. Ne te détruis pas, Jérémy, ça me détruirait. Je t'aime. Elle s'en va. Ça y est. Elle va vers la chambre. Elle entre. Elle prend sa valise. Elle retient ses larmes. Non. Elle ne les retient pas. Elle regarde les objets, le lit. Elle prend une inspiration. Il faut fuir, vite. Elle traverse le living. Maintenant, elle ne veut plus rien voir. Elle se dirige vers la porte d'entrée qui s'ouvre pour la laisser passer. Elle est sortie. Elle n'est plus dans la maison. Je ne te comprends pas. Elle s'éloigne vers la gauche. Elle préfère sortir en allant vers la gauche et revenir en passant par la droite. Ses petites coutumes. Se brosser les dents avant de manger. Mettre des chaussettes pour dormir. Pourquoi est-ce que tu fais ça? À quoi tu joues avec les gens? Elle n'est plus dans la rue. Elle n'est plus dans ma vie. C'est fini. Tout est terminé. Est-ce que tu as à ce point le goût de la destruction? Le goût du malheur? Le malheur nous accompagne tous. On l'oublie. Et puis un jour, on réalise qu'il a toujours été là. Qu'il marchait dans notre ombre. Le malheur, si tu veux, un jour, on en reparlera. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis entrée dans cette église. Ah oui. Parce qu'un article disait que c'était déstressant. Je ne suis pas stressée. Qui une fois me comparait à un sphinx? Je ne sais plus. Il trouvait que j'avais l'air admirable, une force de caractère admirable. Je suis admirable. Ma vie est admirable. Nika. Nika, c'est toi. Oh, c'est bête. Je suis tombé. Je me suis fait mal en plus et j'ai perdu mes lentilles de contact. Je ne vois rien pour faire mon code. Les voisins ne veulent pas ouvrir, ils ont peur. Il faut que j'entre. Mon cœur, il n'a plus de jus. Je suis partie de la maison. Ah oui, il a gagné. Il gagne toujours. Tiens, la carte, il faut la mettre
et faire le code en chantant Oh My Darling Clémentine. Sinon, ça marche pas. Je vous en veux, Philippe. Je voulais vous le dire. Ah bon, le code, c'est... Pas pour moi, mais pour lui. Écoute, ce n'est ni le lieu, ni l'endroit. Depuis que c'est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Ah, ce que j'ai fait... Pour le sortir de là? Et que si... Rien, si on- évidemment. Si on allait en parler à l'intérieur, autour d'une pile. Je veux dire, ça vous arrange tout ça. Attention. Ça agrémente vos journées. Oui, oui, c'est ça. Excuse-moi, je suis en train de mourir, là. N'importe qui à votre place se serait battu. Non, ça c'est l'heure. N'importe qui aurait fait son possible pour essayer de lui parler, de le réconcilier avec le monde. Tout ça est inutile. Inutile. On n'en est plus là. Si au moins vous l'aviez empêché de fabriquer son virus. Mais non, vous trouviez ça marrant. S'il envoie son truc, il ira en prison, vous vous en foutez? Je t'aime bien, Mika. Pour tout ça, je t'aime bien. Quoi que tu puisses penser, je suis désolé que tu ne me comprennes pas. Mais tu le comprendras peut-être un jour. Je te trouve formidable. Tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je regrette. Vraiment. Quelle bassesse, docteur. Vous inventeriez n'importe quoi pour que je vous fasse entrer. Je crois que je vais vous laisser crever, c'est tout ce que vous méritez. Non, crever, non. Ce n'est pas une bonne idée. Oh, my darling. Oh, my darling. Attends. Je ne me sens pas bien. S'il te plaît, je n'ai pas le droit de mourir. De mourir avant lui. Il faut que je tienne jusqu'au bout. Que je tienne jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quel bout? Le bout de ficelle. Celle de cheval. De quoi vous parlez? Je ne sais pas, je n'ai pas pris mes pilules. Qu'est-ce que vous me cachez? Ah, ça y est, j'ai une crampe au bras, là. Ah, Qu'est-ce que vous me cachez? je ne peux plus. C'est trop lourd pour moi, trop lourd. C'est mon fils. Pourquoi cette saloperie? Mais quelle saloperie! Il y a tellement de gens qui l'ont eu. Les amis, puis les amis, et depuis le temps que ça se rapprochait, il a fallu que ça tombe sur Jérémie. Pourquoi sur lui et pas sur moi? C'est ça l'injustice. Il y en a à qui ça ne fait rien, ils peuvent bouffer tout ce qu'ils veulent. Et il l'a su le jour où vous avez reçu la piscine. Mais c'était en lui depuis longtemps déjà. Il a dit, secret professionnel, docteur, Nika ne doit pas savoir, personne ne doit savoir. On a vu le grand neurologue de mes deux. On a espéré. Et puis, ses jambes, il n'y a rien à espérer avec ça. Paralysie, démence, mort du sujet. Pas le miracle, il n'y en a pas. Pas la peine de se mettre au catéchisme comme un croyant de la dernière heure. Une lentille. J'en ai une. Maintenant, c'est les mains, les bras. Tout à l'heure, à l'hôpital, ils ont dit que maintenant, ça devait aller très vite. 2, 3 mois. Ils voulaient le garder. Lui montrer la chambre où il allait mourir. On s'est tiré. Incompétent. Je peux te le dire, les médecins, c'est tous des incompétents, et moi le premier. Il voulait t'épargner ça. À toi. Moi, non. En première ligne. Tout dans la gueule. Mon fils. Mon petit garçon.
vais me faire une ligne. Pardonnez-moi, Seigneur, car je ne sais plus ce que je fais. Après tout, on a la vie devant nous. T'en veux? C'est de la bio. Profundis clamavi acte te dominer. Pour commencer, on devrait changer d'endroit, parce qu'ici, je voudrais pas dire, mais... Tu sais quoi? J'ai des envies de te prendre en main. Et de toute manière, en ce moment, j'ai rien mieux à faire, alors... Si tu veux, tu peux venir chez moi. C'est grand, et puis il n'y a pas de piscine. Tiens, c'est bête. J'ai mis Dieu à la corbeille. Tu m'en veux beaucoup? Quoi? Ton Deus in machina. C'est drôle. Je m'en fous. Eh bah tant mieux. J'aimais bien en tant que concept, mais pas hyper constructif quand même. Dieu est aussi dans mon WAP. C'est drôle. Dans ce petit objet, un désastre à l'échelle de la planète. Il suffit de l'allumer, de se connecter et... C'est étrange d'avoir ce pouvoir-là, non? J'allume pas. Qui comprendra de toute façon? L'acte absurde d'un aliéné. Ça n'a plus d'importance maintenant, je n'ai plus de haine. Je suis résigné. Très bien. Combien de temps il reste? Pour commencer, tu devrais arrêter de te prendre la tête. Non mais c'est vrai, on se prend trop la tête. Pourquoi? Je sais pas. Pour agrémenter les minutes, pour se donner de l'importance. Pourquoi se poser toutes ces questions après tout? Un moineau respire sans se demander forcément pourquoi elle respire. Et merde, elle est vraiment partie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, au début, tu vas penser à elle, et puis après... Après, mais qu'est-ce que tu sais de ce qui vient après? Jérémy! Non, pas. Il ne faut pas que ça arrive. On trouvera quelque chose, on n'a pas tout essayé. Tu sais... Il ne faut pas que ça arrive, ça n'arrivera pas, non pas toi. Nika... Nika, tu es toute ma vie. Je t'aime tellement. Jérémy. Super! Je vais te soigner. Je peux te sauver, je sais que je peux te sauver. Tout ira bien si on est ensemble. On est plus fort que le monde, plus fort que toutes les maladies. Quelle maladie? On n'y peut rien, Nika, c'est comme ça. La mort est en moi. Elle me bouffe la charpente un peu plus tous les jours. Il l'a attrapé. Les muscles, ils m'échappent. Tu vois ma main, comment te caresser? Je n'arrive même plus à écrire. Te voir, je ne vois déjà plus très bien. Je n'aurais pas pu te cacher ça plus longtemps de toute façon. Je te fais du mal, encore. Je vais te soigner, je ne te quitte plus. On les a montrés à l'hôpital, Nika. Maigres, livides, leur corps échoué, leur famille hébétée, c'était atroce. Je suis désolé. C'était mieux que tu ne vois pas ça, Nika. Elle va mourir, je veux mourir aussi. Non, 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 il faut que tu vives, toi. La vie est simple comme un matin. Profite, Nika. Profite pour moi. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit, tu te rappelles? Nika. Pourquoi est-ce qu'on m'enlève tout ça? Est-ce que c'est juste? Où est ta miséricorde? Qu'avons-nous à expier? De quoi sommes-nous coupables? Et pourquoi est-ce que les coupables ne sont pas châtiés? Tout ça n'a aucun sens. Aucun sens! Jérémy! Oh, ça n'a pas. C'est l'heure de ma piqûre, docteur. De la piqûre? Oui, la piqûre, le nouveau traitement. Il faut m'en faire une vite. Je n'ai pas de...
pas d'alcool ici. On va voir là. Je vais le chercher. Non. Non, on va monter. Mais viens! Tout ça est très perturbant. Le jeu pervers des apparences et des méprises. Finalement, personne n'est jamais ce qu'il a l'air d'être. Le monde est un bal masqué. Dansons la valse des dupes. Et le moment vient toujours, la musique s'arrête. Une vérité se détrompe. Un naïf paie sa naïveté. J'arrive pas à y croire. Ça m'apprendra. Est-ce qu'il a dit tout ça? Est-ce que ça se passe vraiment? Je ne sais plus très bien ce qui se passe. Tout a basculé. Je ne parlerai plus jamais dans une église. Je ne suis peut-être pas ici. C'est un autre jour. Je me souviens de tellement de jours avec lui, tellement. Je suis riche de tous ces moments. Tout ça n'est pas fini. Ceux qui ont dit ça ne savent pas, ne nous connaissent pas. Ce sont eux qui mourront bien avant d'y comprendre quelque chose. Il y avait un taxi dans la rue, il était là, il venait de déposer quelqu'un. Jérémy est monté dedans. Il est parti, je te dis. Il est loin. Il est allé où? On ne le reverra plus. C'est son choix. Nika, il faut l'accepter, même si c'est au-dessus de nos forces. Il va revenir forcément. Des tas de fois, on s'est engueulés, on a fait semblant de s'en aller, on s'est toujours retrouvés. On ne peut pas se quitter, vous savez, nous deux. Je sais. Si un jour on se quittait pour de bon, je serais morte. C'est un cauchemar. Ça ne servirait à rien de continuer sans lui. Nika! Nika! C'était quoi, ça? Il y en avait beaucoup! Ben, c'est beaucoup si elle a tout pris, c'est beaucoup trop. Non, il faut... Tu vas toucher un mouchoir. Un mouchoir. Qu'est-ce que je peux faire? Oh ben, il n'y a plus grand-chose à faire. J'ai jamais vu quelqu'un mourir. Mais appelez du secours, vous! Au lieu de dire des conneries. Oh, mais je crois que j'en ai assez vu pour la journée. Nika, mouche-toi, s'il te plaît. Philippe, Oui, il était comment, Jérémy, quand il était petit? tu vas vomir. Allez. Bon, au revoir, docteur. Je voulais un enfant avec lui. Un garçon qui lui ressemble. Vous savez, ça m'a beaucoup manqué de ne pas le connaître quand il était petit. C'est où le téléphone dans ce bordel? C'est un peu comme de voir un film en cours de route. On a beau vous raconter le début, c'est pas pareil. Vous avez entendu, c'est Jérémy qui rentre. Boire. Il faut boire pour éliminer les toxines. Voilà. Ça va? Je me sens bien. Super bien. Allez, bois s'il te plaît. Vous avez mis ces papiers par terre, il va faire la gueule.
Ouh là là, ça fait vraiment bizarre d'un seul coup. Je n'imaginais pas. C'est comme une peur, une très grande peur. Mais c'est agréable. Viens, viens, on va marcher. Il faut marcher. Lève-toi. Je ne peux plus. C'est trop pour moi, c'est trop. Vous m'avez menti, docteur. Depuis le début. Ça cache toujours la vérité, les docteurs. Il me l'a demandé, Nika. C'était pour te protéger. Je vous en veux pas. Je suis bien. Nika, ma petite. Vous m'aimez maintenant. Oh, tout ça nous dépasse. Je suis si fatigué. Et c'était un gamin superbe, marrant. Il avait une bouille. Je me souviendrai toujours quand je me baladais avec lui dans la rue, les gens, lui, il leur parlait. Il avait une volonté folle de prendre le monde et de l'amener à lui. Son énergie, son avidité étaient sans limite. Il était tellement... C'est con, un père. Je n'ai pas assisté à son enfance. J'en ai raté beaucoup, dommage. Entre nous, il y avait une complicité. Il y avait... Nika! Nika, ne me fais pas ça! Je t'en supplie, ne me fais pas ça! Je ne te laisserai pas. Réveille-toi, réveille-toi. Écoute-moi. Marche. On va marcher. On est tous les deux. Ce n'est pas fini. Reste avec moi. Nika. Nika. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. C'est bien, non? Oui, ça va. C'est simple. Vous n'avez pas pu empêcher le logo de l'entreprise des pompes funèbres? Non, ils font tout ça, et puis ça s'est fait si vite quand j'ai été prévenu. Ça aurait pu être pire, il voulait lui mettre... Il est plus gros que les lettres, non? Comment? Le logo, il est plus gros que le nom? Oui. Parle plus fort, j'ai des problèmes avec ma prothèse interne. Nika, ça va? C'est beau le marbre. J'aime bien les dessins que ça fait. C'est pour les moineaux. C'est moi qui l'ai mis. C'est une tradition juive. Vous êtes juive? Non, mais je trouve ça mieux que les fleurs. Comment? Les fleurs, ça pourrit. Quand j'avais 18 ans, j'habitais à Paris, à côté du Père-Lachaise. Alors, je ramassais les bouquets pour les mettre chez moi. Il m'aura. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis navré, mais je trouve ça... Bon, on y va. Oui.
Tu veux? Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Christe eleison. Seigneur Tout-Puissant, accueille notre prière. Nous t'implorons pour que notre Jérémie soit admis dans ton royaume des cieux parce que ça lui faisait envie. C'était un garçon bon et droit. Il a connu la souffrance, connu la colère. Fais à présent qu'il connaisse la paix et le repos éternel. Ça va, ça? Oui. Si tu pouvais faire aussi que les hommes de mauvaise volonté renoncent à détruire ce monde, par orgueil, par envie, par avarice, par gourmandise. Ouais. Non, pas gourmandise. Enfin, c'est toi qui vois. Au fond, nous n'avons pas de conseil à te donner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous soit beaucoup pardonné, parce que nous avons beaucoup aimé. Ainsi soit-il.